Bonjour à tous, bonjour la Famax, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 8 juin 2025. On va se faire un point sur la situation du Bitcoin et des crypto-monnaies en général. Donc vraiment, restez bien jusqu'au bout. Si vous voulez suivre la charte des altcoins, je sais que vous êtes beaucoup à être surinvestis entre guillemets sur les altcoins. Donc on va checker ça ensemble en fin de vidéo. Mais bien évidemment, on va commencer par le boss, par le king, donc Bitcoin. Donc, ce qui est intéressant, ici, on va reprendre le Mamos Color V2, d'accord? Donc, il n'y a pas eu de mise à jour depuis, hein, parce que des fois, je reçois des mails, on me demande, mais la mise à jour V2, pour l'instant, elle est extrêmement pertinente, donc il n'y a pas de mise à jour de prévu. Donc, ce qu'on peut voir, les gars, c'est qu'on avait eu, hein, je fais un petit rappel pour ceux qui tomberaient sur la chaîne, bien évidemment, les anciens, vous connaissez, on avait eu une phase d'accumulation verte, hein. Rappelez-vous, quand c'est les bougies vertes, il faut accumuler, comme vous le savez sur l'indicateur. Juste, je remonte très rapidement pour ceux qui ne savent pas où récupérer l'indicateur. Vous allez sur mon site mamoscrypto.fr. Donc, vous cliquez sur Mamos Trend Color et vous avez toutes les explications ici. Donc, phase d'accumulation, bougie verte, etc. Donc, le Mamos Trail Color, etc., etc. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien en description de cette vidéo. Alors, on a eu les bougies vertes d'accumulation. Donc, ensuite, regardez ce qu'on a eu. Une poussée en jaune, d'accord? Donc, pendant ce cycle, en fait, ce cycle est vraiment particulier parce qu'il se répète, il est réglé comme une horloge. Poussée en jaune, consolidation en bleu, poussée en jaune, consolidation en bleu, poussée en jaune, consolidation en bleu. Donc, ok, j'ai remarqué que ici, on était en bleu, mais on a eu une phase d'expansion quand même. Donc, on a eu une petite phase de conso et on a eu une phase d'expansion. Donc voilà, ça a signalé, mais globalement, je pense que vous êtes d'accord avec moi, on a des phases d'expansion en jaune et des phases de consolidation en bleu. D'accord? Donc vraiment très simple à repérer. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est analyser de plus près ce mouvement-là. Donc, moi, je voulais revenir là-dessus, sur ce petit mouvement de consolidation. Donc, je vais enlever ça. Donc, regardez ce petit mouvement ici. Je vais retirer ça. Donc, on avait eu, à partir de la bougie jaune, on avait eu 3 semaines de hausse et ensuite, on avait eu 2 semaines de consolidation. Et quand on regarde ici, regardez, hop, tac, regardez, on est tombé où? Pile poil dans la Golden Pocket. Donc, entre 0,50 et 0,618. Et regardez ce qui s'est passé sur ce mouvement ici. Je refais le travail avec vous hein, pour que vous voyez que c'est pas truqué, réalisé sans trucage. Hop, et regardez, on a atterri où pour cette consolidation, pile poil dans la Golden Pocket. Donc Bitcoin peut avoir posé son bottom ici. Donc bien évidemment, ça c'est une petite théorie que je vous présente, pourquoi pas, ça sort de l'ordinaire, mais on va utiliser bien évidemment d'autres indicateurs pour voir un peu ce qu'il en est sur le Bitcoin. Donc je vais vous passer ici la phase d'accumulation qu'on avait vue il y a quelques semaines déjà. Alors, pour Bitcoin, on va remettre les indicateurs, on va masquer les dessins. Regardez, ici, on utilise The Avenger of Mamos. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième indicateur. C'est un indicateur tout en un que vous pouvez retrouver sur mon site. Vous avez le lien en description. Donc tout est expliqué ici si jamais vous voulez avoir tous les détails. OK? Donc ceci étant dit, regardez, on a eu quoi? On a eu, donc depuis notre dernière poussée haussière, on a eu une boule jaune. Et vous le savez les gars, boule jaune, ça veut dire potentielle consolidation. D'accord? Potentiel point haut. Et c'est exactement ce qu'on a eu sur le Bitcoin contrat à terme Bitcoin CME, donc celui qui est utilisé par les institutions. Je suis désolé, je pense que vous n'allez pas entendre le bruit, mais il y a énormément de bruit là où je suis, il y a de la musique. Je vous rappelle que je suis en vacances encore. Je vais bientôt rentrer, si jamais. Mais voilà, hein, si ça me déconcentre un petit peu, donc la vidéo ne sera pas forcément au top du top. Donc voilà, petite boule jaune ici, consolidation. On est venu chercher le niveau de R1. Donc vous voyez que les niveaux sont extrêmement pertinents sur l'indicateur. On a eu le retracement dans la Magic Box 4 heures. Rebond pile poil, les gars. Qu'est-ce que vous voulez? L'indicateur vous donne des zones. Euh, En fait, souvent, on me demande, ouais, Mamos, comment on fait pour utiliser l'indicateur et tout? C'est simple. Plus vous avez de confluence sur les indicateurs. Donc, si le prix vient, par exemple, imaginons, là, je vois là tout de suite en direct, on a le S1 et la moyenne mobile 100. Imaginons que le prix vienne sur cette confluence d'indicateurs. En plus, on a une FVG. Donc, ça nous fait 3 confluences d'indicateurs. Et du coup, c'est une zone de rebond potentiel extrêmement puissante. Comme ici, on a eu
une zone d'AV, enfin on est dans une zone d'AVG avec le tunnel 4 heures, ça nous a donné quelque chose de plutôt sympa. Maintenant, peut-être qu'en affinant et qu'en changeant la Magic Box, regardez, quand on change la Magic Box de time frame, donc on passe en mode weekly, on est venu chercher pile poil le support 1. Donc là encore, on a eu trois niveaux de confluence sur les indicateurs. Support 1, tunnel 4 heures, FVG. Donc ça fait trois indicateurs qui nous donnent une même zone. Donc ça, c'est une confluence et c'est comme ça qu'on utilise l'indicateur. Tout simplement, quand vous avez des confluences sur certains niveaux, c'est les niveaux qu'on peut acheter ou qu'on peut vendre. D'accord? Donc, comme là, on avait eu, par exemple, c'est en mode weekly, on l'avait vu en monthly également, on a eu une boule jaune. Et si je passe en monthly, eh ben, on est venu quasiment chercher la R1. D'accord? Donc là, c'est une zone de confluence également. Donc en weekly, on est venu chercher, il me semble, la R2. On avait vu tout à l'heure. Ouais, on est venu chercher la R2 avec une boule jaune. Et ben voilà, ça nous a donné une belle consolidation. Donc voilà comment utiliser l'indicateur si jamais, pour ceux qui se posent la question. Donc maintenant, il faudra attendre lundi pour avoir les nouveaux niveaux de Magic Box pour la semaine prochaine. Et ça va être super important. Donc maintenant, on va passer sur le Bitcoin normal, puisque là, on était sur le Bitcoin CME hein, qui est ouvert du lundi au vendredi. Donc là, regardez, là également, on avait une triple confluence quasiment. On a eu la moyenne mobile 50 jours, le support 1, la zone de FVG, quasiment le tunnel 4 heures. Donc voilà, en combinant un peu tout ça, on savait que cette zone ici était extrêmement pertinente. Et regardez ce que ça nous a donné. Ça nous a donné un gros rebond au niveau de la Magic Box. On est en time frame weekly. Hein. Regardez bien ici, c'est indiqué. Et on a une zone de rejet. Donc ça, on l'avait vu avec les membres VIP, cette zone de rejet potentiel. Donc, on s'attendait personnellement, je m'attendais avec les membres VIP. C'est ce qu'on avait vu pendant cette semaine. Donc, on avait vu ça depuis lundi et c'est arrivé mardi. On est venu chercher la zone de rejet qui est pile poil dans la Magic Box avec une zone d'FVG. Quand on a une zone comme ça de confluence, en général, ça nous donne des zones de rejet. Donc, pour l'instant, le Bitcoin ici, a toujours cette zone de rejet, mais attention, il faudra voir la semaine prochaine parce que là, la Magic Box Weekly, comme son nom l'indique, c'est pour une semaine. Donc là, on est le dimanche. Donc du coup, il faudra que vous regardiez personnellement de votre côté demain où se trouve la Magic Box. Donc si elle se trouve dans une zone d'AVG, on aura une confluence pour une zone de rebond, par exemple, si ça arrive ici. Je pense pas, hein, vu mais il faudra vérifier, parce que genre, je ne sais pas en fait, mais c'est tout à fait possible qu'on ait une zone de rejet ou une zone de rebond. Donc ça a confirmé demain. Donc demain, on aura la confirmation. Également, une chose qu'on peut voir, c'est qu'on a une sorte de ici de bull flag sur le Bitcoin. Donc je vous rappelle, le bull flag, c'est une pattern de continuation haussière. Donc consolidation dans un canal baissier, on le rupture à la hausse et on fait une continuation haussière. Donc ça, c'est tout à fait possible qu'on ait ça actuellement. Mais, attention, faudra valider ça parce qu'on a eu un breakout le week-end. Donc ça, vous le savez, ça peut être un piège. Si jamais ça se confirme, il faut vraiment qu'on passe ce niveau ici des 106, 107 000, 107 000 hein, pour arrondir. Avec une clôture au-dessus de 107 000, on annule ici la zone de rejet qu'on avait eu ici déjà. Donc si c'est le cas, bah, c'est tant mieux. On valide ici le bull flag et on aura des objectifs haussiers. Donc quels sont les objectifs haussiers pour ce mois de juin? On va voir ça ensemble. Alors, les objectifs haussiers pour ce mois de juin, c'est les 113 243. Donc un nouvel ATH et surtout 121 889. Pourquoi je vous dis surtout ce niveau-là? Parce que c'est un niveau qu'on a déjà vu ensemble. Donc c'est un niveau de résistance annuelle. Alors normalement, vous n'entendez pas tous les bruits qu'il y a autour de moi, en tout cas j'espère. Il me semble que non. Donc regardez, on va mettre ça ensemble. Hein. Vous allez voir que je vous mens pas. Voilà ici, regardez, je suis passé en match sur une time frame 12 mois. On valide. Et regardez, donc on vérifie ici sur l'indicateur, on est bien en Magic Box TF 12 mois, donc time frame 12 mois, et c'est le niveau de R1, donc c'est l'objectif de cette année 2025 pour le Bitcoin, c'est d'aller venir au minimum chercher le niveau des 121 782 dollars, d'accord? Donc je pense que c'est un niveau qui sera, qui vient, enfin, qui sera atteint cette année 2025. Pour ceux que ça intéresse, le prochain niveau, c'est 150 000. Bon, j'arrondis à 20 dollars près. C'est le niveau des 150 000 dollars.
Et ensuite, si vraiment il y a une grosse euphorie sur le marché, on a le niveau des 191 600 dollars. OK? Donc voilà, ça c'est super important. Maintenant, les gars, ce que je vous propose, c'est d'aller passer sur la charte. Est-ce qu'on se fait Ether? Est-ce que vous êtes chaud pour Ether ou pas? Allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, donc on va se faire Ethereum. Et ensuite, on va se faire les altcoins. Euh, alors, pour Ethereum, donc là, c'est un peu différent. Bon, la charte est vraiment surchargée. Alors, pour Ether, c'est super intéressant, les gars, ce qu'on est venu faire. Je vais enlever les dessins. Voilà, les dessins sont enlevés. Bon, ici, on était dans une zone de résistance. On avait vu qu'il y avait plusieurs boules jaunes. Quand on a des grappes de boules jaunes comme ça, en général, on a de la consolidation au minimum, de la consolidation horizontale. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur le Bitcoin. Donc Bitcoin est sur Ether, hein, je suis désolé, sur Ethereum ici. Donc ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'on est revenu dans la zone de Magic Box, hein, c'est cette semaine, dans la zone de Magic Box Monthly. Et là, on atteint une zone de rejet. Quand je dis une zone de rejet, une zone de FVG. Donc FVG qui peut repousser le prix. Donc on va voir, en tout cas pour moi, Ether reste fort. Et l'objectif mensuel pour Ether, c'est les 2960 dollars pour ce mois de juin. Donc si ça se passe bien. Ensuite, on a les 3400 dollars. Et pour terminer, on a les 4000 dollars si vraiment il y a une grosse euphorie sur Ethereum. OK? En cas de baisse sur Ether, on a le niveau de support 1. Bah déjà, on a le niveau de Magic Box qui va être dur à transpercer, je pense. Et après, on a le niveau de support 1 ici à 1924. Je ne vous parle pas du niveau de support 2. Je pense qu'il est beaucoup trop bas pour qu'il soit atteint ici. Donc voilà pour Ethereum. Maintenant, on va aller voir la charte de Hauser. Ouais, pour Other, donc la charte des altcoins, celle qui vous intéresse le plus, celle qui représente vos altcoins, c'est un peu plus compliqué ici parce qu'on a pour l'instant une grosse zone de rejet sur la Magic Box Monthly. Donc, qui a déjà fait son effet. C'était quand mardi. Donc voilà, avec les membres VIP, on s'attendait ici à une zone, à un rejet sur les altcoins. C'était le plus probable. Maintenant, on est revenu chercher du support sur la zone, sur le bas de la zone d'FVG. Donc, c'est plutôt pas mal, mais il va falloir absolument passer ici, cette zone de rejet potentiel pour espérer quelque chose. Tant qu'on passe pas cette zone, les gars, ça va être compliqué. Une chose importante aussi, c'est qu'on a, je pense ici, un biseau descendant. Donc, biseau descendant, c'est une figure de continuation haussière, d'accord, de consolidation et de continuation haussière. Donc, ce qui n'est pas impossible, ça serait de venir faire ça, de venir faire une dernière fois un petit coup sur la trendline baissière ici, d'accord, qui sert de support, et ensuite faire le breakout ici de la figure, petite consolidation et reprise haussière. C'est pas le meilleur des scénarios. Je préfère qu'on pose le bottom et qu'on parte directement à la hausse. Mais si jamais on a une baisse, je pense qu'il ne faudra pas paniquer et qu'il y aura un retour, un recovery par la suite. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette petite mise à jour rapide. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, les gars. Ça me rend vraiment service. Ça aide au référencement et ça m'aide, ça me motive pour continuer. Donc voilà, si jamais. Allez, bonne journée à tous. Je vous dis à bientôt. Ciao.